Salut, bienvenue sur un nouveau tuto Lagit. Alors aujourd'hui, on va étudier un workflow de base entre RealFlow et Cinema 4D. Donc on va pas faire une animation très poussée, mais c'est pour comprendre le fonctionnement et l'interaction entre les deux programmes et faire une petite animation rigolote avec un rendu dans Cinema 4D ensuite. Donc voilà ce qu'on va faire, je vous montre. Voilà en gros un liquide orange qui tombe dans un saladier transparent. Voilà, on a le jet du liquide qui n'est pas émis du même endroit tout le temps, il tourne autour du saladier. J'ai fait tourner ma caméra un peu comme la rotation de l'émetteur, donc on a l'impression qu'il arrive toujours du même endroit, mais en fait il tourne autour du saladier. Enfin vous allez voir ça, voilà, c'est quelque chose de simple. Ça n'a pas beaucoup de gueule, mais en tout cas ça va vous montrer un peu comment ça fonctionne et comment on peut réussir à faire ça assez rapidement et avec des rendus et des simulations qui ne prennent pas un temps fou. Et après voilà, ça va vous donner plein d'idées pour faire d'autres choses, j'espère. Alors on regarde ça tout de suite. Ok, donc on ouvre Cinema 4D et on va venir tout simplement se créer un petit bol, tout bêtement, un petit bol pour pouvoir balancer de l'eau à l'intérieur. Donc un petit bol, un petit vase, un petit contenant, n'importe quelle forme. Je passe en multivue, je me mets en vue avant. Je zoome un peu, je vais dessiner quelque chose d'assez gros. Voilà. Je viens prendre mon outil Spline Bézier. Je me mets un truc comme ceci. Comme ceci. Voilà, je sais pas trop, je fais une forme un peu aléatoire. On va bien voir ce que ça donne. Hop, je vais venir prendre ces points et bien les aligner sur l'axe X. Donc en fait à 0 sur l'axe Y. Je mets les points appliqués et celui-là il est en 0, 0, 0. Voilà, pour que ce soit exact. Et maintenant je vais venir lui créer un contour. Tout simplement, clic droit. Créer un contour, hop, je viens donner une épaisseur à mon bol, comme ceci, parfait, je repasse en vue globale, et là je prends ma révolution NURBS, je glisse ma spine à l'intérieur j'ai dit, et voilà, j'ai une sorte de bol ma foi sympathique, on dirait un chapeau à l'envers un peu, un vase, un saladier, un peu ce qu'on veut, c'est sympa. J'augmente les subdivisions pour avoir quelque chose de doux, voilà, aux alentours de 100, on va faire quelque chose de beau. Voilà, c'est plutôt fin. Ok, donc on fera le texturage, tout ça, la scène après. Le but c'est pas ça, le but c'est de vous montrer comment ça fonctionne avec RealFlow. Donc j'ai ma révolution, je vais la rendre éditable, je vais l'appeler saladier et je vais la rendre éditable avec ce bouton là, sinon c'est la touche C, ça sert tout le temps. Voilà, donc là j'ai mon élément, mon contenant qui va recevoir mon liquide qui est prêt à être utilisé dans RealFlow. Pour ce faire, il va falloir l'exporter. Donc l'exporter, c'est un module externe qui est disponible sur le site de RealFlow. Voilà, c'est celui-là, et celui-ci c'est pour Cinema 4D, il existe pour la plupart des programmes de 3D les plus courants. Celui-ci c'est celui de Cinema 4D pour la dernière version de RealFlow que je suis en train de tester, c'est une version, la version 2014 en démo, vous allez voir ça après. Donc je viens prendre mon RealFlow SD Exporter qui va me permettre d'exporter les objets vers RealFlow. Je vais choisir, dans un premier temps, par défaut, il va nous mettre toutes les images de notre compo, start frame, end frame. Donc, vu que nous, on n'a pas d'animation dans notre composition Cinema 4D actuellement, c'est pas la peine d'exporter toutes les images, c'est plus lourd, ça prend plus de temps. Quoique là, ça prendrait pas beaucoup de temps parce qu'il n'y a qu'un seul objet, mais il faut le savoir. Donc, je mets de 0 à 0, comme ça, il va exporter une seule image, une seule instance, il n'y a pas besoin de plus. Et important aussi, l'échelle de la scène. Donc là mon bol est assez gros, mais je vais quand même le mettre à une échelle de 3. Il faut bien retenir ce chiffre, vous allez voir pourquoi ensuite quand on revient dans Cinéma.
Mais voilà, l'échelle est importante dans le workflow entre RealFlow et Cinema 4D parce que vous émettez des particules d'eau et votre bol là, il peut paraître, s'il est beaucoup trop petit, il va paraître pour un dé à coudre, les gouttes vont faire 2 gouttes, ça fera sa taille, et s'il est trop grand, on va avoir l'impression que c'est un océan, et enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il faut trouver la bonne échelle, voilà. Donc on va voir déjà avec une échelle 3 ce que ça donne. Je choisis l'objet que je veux exporter, là j'en ai qu'un, c'est saladier. Je l'ajoute aux objets exportés, c'est parti. Je choisis aussi voilà, où ça va me l'exporter. Donc là je vais créer un truc tuto bol, et j'en avais déjà fait un, export bol. On va prendre donc export, je vais faire export saladier, parce que c'est un saladier du coup. Tac, export, voilà, ça m'a créé un fichier. J'ouvre RealFlow. Première fois qu'on l'ouvre, on va tomber là-dessus. Voilà, donc je vais venir créer une nouvelle scène. Voilà, j'ai scène caca, vous voyez. Ça devait être une super compo, ça. Que je vais appeler tuto saladier. Sélectionner un dossier. Tuto saladier. Comme ceci, créer un nouveau projet. Voilà, je suis dans ma scène RealFlow. Donc, les contrôles, c'est les mêmes que dans Cinema 4D. C'est ça qui est sympa quand on passe de l'un à l'autre et qu'on est habitué. C'est-à-dire qu'avec Alt, clic gauche, je vais pouvoir me faire la rotation de ma caméra autour du sujet. Avec Alt, clic droit, c'est le zoom des zooms. Ou avec la molette, tout simplement. Mais moi, on est plus précis comme ça. Et avec Alt, molette, je me déplace latéralement ou verticalement ma caméra. Donc le même principe que dans Cinéma, et c'est plutôt agréable. Donc je vais venir importer mon objet. Alors, import object, tout simplement, et je viens le chercher, je l'avais mis ici, tuto RealFlow, et export saladier, le voilà. Voici mon saladier. Donc on va voir si sa taille est bonne. Donc avec les petits icônes ici, je peux passer mon objet saladier en ombrage de Gouraud. Comme ça, je le vois un peu mieux. Voilà, on voit qu'il s'est créé dans ma fenêtre nodale ici. Il est relié à un hub. Donc j'ai mon saladier ici. Voilà, là il est sélectionné. Donc par exemple, si je crée, voilà, on peut créer des formes simples dans l'onglet géométrie. Si je crée une sphère, celle-ci, je pourrais la déplacer. Mon saladier, qui est un objet importé, donc on voit bien la petite flèche verte ici, il est fixe. Donc je peux ni le supprimer, ni le déplacer. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux par exemple le désactiver, là il n'aura plus aucun effet sur la simulation, tout ça, mais je peux pas vraiment, voilà, c'est un objet importé, de toute façon je ne veux pas le déplacer parce que je veux qu'il corresponde à ma scène Cinema 4D. Donc je suis très bien. Donc nous aujourd'hui on va jouer avec les Liquid Particles qui sont là, cet onglet ici, on va pas toucher au hybrido. On va jouer avec ça et c'est le truc de base pour émettre des particules liquides et faire une simulation sympa. Donc on a différents émetteurs, voilà, cercle, carré, sphère, il y a plusieurs façons d'émettre des particules, d'après une image, d'après un objet divers. On peut remplir des objets aussi, ça nous permet de remplir une forme, une boule, faire tout un tas de choses. Nous on va émettre des particules juste à base d'un cercle, que voici. Voilà, je viens de cliquer dessus, donc il m'a créé Circle 1. C'est mon premier émetteur. Il est ici. Et il émet, on voit la flèche, il émet dans le sens de la flèche. Donc lui, bien sûr, je peux le déplacer, faire un peu ce que je veux, lui faire une rotation. Voilà, donc là, il va émettre les particules comme ceci. C'est tout bêtement un émetteur de particules. Donc ce qu'on veut nous aussi dans notre scène, et par défaut il n'y en a pas, c'est de la gravité. La gravité, on va les trouver dans les daemons qui sont là. Tout ça, c'est des éléments qui servent à jouer sur nos particules. C'est des forces, c'est des forces principalement. Et on a les daemons kill volume, kill âge, kill speed, kill isolé, kill collision, kill sphère. Donc vous voyez, ça c'est important aussi quand on a des scènes complexes. Parce que je vais créer un kill volume. Je pense pas qu'il devrait me servir dans ce cas-là.
qui est une boîte en fait. La voici, là, elle est toute petite. Mais si je viens ici et que je vais Fit to Scene, voilà, il me crée la boîte à peu près à la taille de ma scène. C'est-à-dire toutes les particules qui vont sortir de cette boîte seront arrêtées d'être générées, arrêtées d'être calculées. Donc des fois on a des particules qui sortent du champ et c'est bien de pouvoir arrêter de les calculer parce que sinon à chaque fois que l'émetteur en émet, ça va faire de plus en plus lourd et la scène peut être très très vite longue, de plus en plus longue à calculer. Au moins s'il y a des éclaboussures, des choses qui sortent, elles sortiront de la boîte, donc en principe elles sortiront de la vue de la caméra finale, donc on n'a pas besoin de les calculer, donc on met cette killbox et je vais peut-être l'agrandir justement un peu cette killbox. Donc j'ai mes outils ici, voilà, je vais la prendre comme ça, voilà, c'est pas mal, je vais l'agrandir dans ce sens aussi. Ok. En principe, il n'y a rien qui devrait sortir de notre saladier. Donc j'ai mon kill volume ici. Ce gros icône moche là, qui reste tout le temps devant, on peut le supprimer en allant dans Show Icon, voilà, Show Icon No. Et même on peut mettre visible No. Mais c'est bon de savoir où on a notre boîte, elle est là, voilà. Donc voilà, revenons à notre émetteur de particules, celui-ci, Circle. Donc il y a plein de paramètres. Déjà, je vais le réduire un peu en taille pour pouvoir faire quelque chose de plus petit. Comme ceci. Ça va être un peu le diamètre du jet d'eau, si vous voulez. Voilà, ça devrait être assez sympathique. On va ajouter aussi un Demons gravité, parce que par défaut il n'y a pas de gravité. Je vous l'ai peut-être déjà dit. Donc Demons gravité, voilà. On a une gravité terrestre assez standard par défaut, on va laisser là-dessus. Donc le Demons gravité s'applique à toute la scène, on peut le voir là, on peut aussi enlever son icône, on n'en a pas besoin. Il s'applique à toute la scène. Si vous voulez l'appliquer seulement à une zone, vous pouvez le faire Bounded Box Plane Push. Voilà. Mais là, il s'applique à toute la scène. Grâce à notre nodal aussi, on peut l'appliquer si on veut à un seul élément. Si je coupe par exemple cette connexion avec le hub, la gravité n'agit plus sur tous les éléments reliés. Mais si je voulais qu'il agisse sur un seul émetteur, par exemple, qui soit soumis à la gravité, je pourrais très bien venir, voilà, juste que cette gravité agisse sur mon cercle et pas sur d'autres éléments. Nous, on la met dans toute la scène, a priori on va avoir un seul émetteur, mais c'est à ça que sert le nodal, c'est à organiser nos interactions et c'est plutôt pratique. Ok, donc revenons là, on va lui faire cracher quelques particules. Donc voyons voir les paramètres de base de notre émetteur cercle. Donc type d'émission liquide, ça on est très bien. La résolution, vous allez vite voir ce que c'est ce qui pompe le plus de mémoire, enfin de ressources à votre ordinateur. En fait, la résolution, c'est le nombre de particules par centimètre carré que l'émetteur va émettre. Plus elle sera élevée, plus ça va être précis, les calculs vont être précis et réalistes, mais plus il va y avoir de particules dans la scène, et ça risque d'être quelque chose d'assez lourd à calculer. La densité du liquide, ça... Quand il y a un liquide seul, c'est pas vraiment important. C'est important quand il y a plusieurs liquides qui agissent les uns avec les autres. Le principe de la densité, voilà. Faire un peu de chimie, vous devez savoir ce que c'est. Pression intérieure du liquide, pression extérieure, ça c'est pareil. On va rester sur 1,1. La viscosité, très important. Alors 3 par défaut, c'est plutôt de l'eau, 3. Si vous voulez faire des fluides vraiment visqueux comme de la pâte à dents ou du caramel, on tourne plus, pour vous donner un ordre d'idée, on est plus aux alentours des 1000 de viscosité. Surface tension, c'est voilà, donc comme c'est bien dit, c'est la tension à la surface du liquide. Donc plus elle est élevée, moins il va se séparer facilement. Des choses vont pouvoir reposer dessus si elles tombent doucement, si la tension est très élevée. Voilà, encore une... Donc, il faut jouer avec tous ces paramètres pour essayer de trouver le liquide qu'on veut, mais on peut à peu près tout simuler, c'est plutôt bien. Et donc, on va avoir nos paramètres d'émission ici. Donc, on peut émettre un certain volume, ou alors émettre des particules à l'infini.
suivant une vitesse. Donc nous, on va se baser là-dessus. Donc speed, là par défaut, elle est à 2. Peut-être on va la mettre à 3, on va voir ce que ça donne. On va lancer une première simulation. Donc en bas, vous avez votre timeline, vous allez voir sur combien d'images on va travailler. Donc 200 images, c'est pas mal. Donc par défaut, il est en 30 images par seconde. Moi, je vais passer en 25. Quoique je fais le tuto en 30. On va rester sur du 30. 30 images par seconde. Et si je veux lancer la simulation, on va voir ce que ça donne. Je clique sur Simulate. Mais là, j'ai une petite idée de ce que ça va donner. Ça va tomber à côté. Ah non, ça ne tombe pas à côté. Hop, vous voyez mon liquide. Ah, donc là, ça va assez vite parce que la résolution est de 1. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de particules. Donc là, ça simule vite, mais je peux vous dire que des fois, c'est pas le cas. Voilà, on voit mon bol qui se remplit gentiment. Et voilà, il s'arrête parce qu'il est arrivé à 200 images. Donc là, j'ai ma simulation, je peux me la repasser, elle est en mémoire. Elle est en mémoire cache, il y a même des fichiers qui ont été créés. Il existe déjà des choses de cette simulation. On pourrait importer les particules dans Cinema 4D. Nous, on va créer avant ça, on va créer un mesh dans RealFlow et c'est ce mesh qu'on importera dans Cinema 4D, pas les particules directement. Bref, donc j'ai une première simulation. Est-ce qu'elle me plaît, est-ce qu'elle me plaît pas? Voilà, c'est deux choses. Ça, c'est à vous de voir. Donc, on peut lui mettre, par exemple, de la randomisation verticale et horizontale. Ça va nous donner quelque chose de moins constant. Donc je vais passer à une résolution de 3, vous allez vite voir ce que ça fait. Donc à chaque fois, une fois qu'on a modifié des paramètres, notre simulation existe toujours. Nous allons cliquer sur Reset. Voilà, c'est aussi, alors à savoir, CTRL A c'est Reset, parce qu'on s'en sert beaucoup, et A c'est lancer la simulation. Là vous voyez que la simulation prend déjà plus de temps, on voit que nos particules sont aussi un peu plus folles parce qu'on a randomisé leur émission. Voilà, donc vous pouvez vous déplacer dans la vue pendant que ça simule, ça nous permet de contrôler si tout est OK. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Voyons voir mon saladier, je le passe comme ça. On regarde un peu où elles arrivent. Ok, il est arrivé à 200 images. Il n'y a pas une seule particule qui est sortie du bol, on a eu de la chance. Voilà, j'ai mon petit jet d'eau. Alors, ce qu'on va faire pour un peu plus de fun, on va animer notre émetteur. On va faire, hop, je vais enlever un peu de randomisation, je trouvais ça un peu violent, je vais mettre 1.5, 1.5. Et je vais venir, voilà, prendre mon émetteur cercle, je vais me mettre en vue de dessus, je vais passer en déplacement, et je vais placer, voilà, mon gizmo en mode global. Comme ça, je vais pouvoir le déplacer autour de mon bol. Et comme ça, mon jet d'eau va un peu bouger, ça va être un peu plus dynamique. Donc là, bah, ça marche pareil que dans tous les autres programmes. Bon, je vais me faire un petit reset et on va créer des points clés. Donc voilà, donc dans Node, j'ai position, rotation, échelle. Donc je vais créer des points clés de position et de rotation. Donc clic droit, position, add key. Rotation, clic droit, rotation, add key. Et je vais pouvoir animer mon truc. Donc je vais aller à la moitié, à 100 images. Je vais venir le mettre là. Hop, bien sûr, il faut que j'ajoute une clé. Donc j'ai le petit bouton ici en bas à droite aussi. Position key. Et je vais aussi, bien sûr, faire une rotation key. Voilà. Rotation key. Et jusqu'au bout, allez, on va y aller jusqu'au bout. C'est parti.
hop, hop, position key. Rotation key. Donc il coupe un petit peu, mais l'animation est pas mal. Alors vous pouvez, voilà, si vous venez, vous voyez nos données qui ont été keyframées, je vois ce nouveau verbe, elles sont orange, et si vous double-cliquez, vous pouvez bien sûr avoir accès aux courbes. Vous pouvez avoir accès aux courbes et venir modifier vos tangentes. Vous avez tout un tas d'options. Donc position, on peut voir, voilà. Voyons voir déjà en vue perspective ce que va donner notre animation. Ouais, écoutez, ça va être pas mal. Le truc, c'est qu'on va avoir un jet d'eau qui arrive un peu de nulle part. Mais ça devrait le faire. Ok, je reviens sur mon émetteur. Donc, hop, on va augmenter un peu la résolution. On va mettre le liquide un poil plus visqueux, parce qu'on va se mettre de la peinture, quelque chose comme ça, un liquide coloré. Je vais passer la viscosité donc à 5. Donc, il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, dans nos options de simulation qui viennent ici. On a ce qu'ils appellent les substeps, donc c'est ce qui va calculer entre chaque image, c'est le nombre de calculs que l'ordinateur va faire. Alors, ça, plus on a envie de se dire, plus on met élevé, plus le calcul va être précis. C'est pas toujours le cas. La chose, c'est qu'il faut savoir trouver le bon couple min substeps, max substeps, pour que le liquide réagisse bien, parce que ça va changer un peu la façon dont le liquide réagit. Des fois, avec un liquide très visqueux, il faut mettre énormément de substeps, sinon on va avoir les particules qui vont commencer à gicler dans tous les sens, des liquides qui se tiennent pas bien, enfin, faut farfouiller. En général, quand on augmente la densité, la résolution, la viscosité, beaucoup de choses, vaut mieux en rajouter. On va se mettre là à 50 et max 500. Voilà, et là on vient régler nos images par seconde. Ça, c'était déjà fait. On va lancer une petite simu pour voir ce que ça donne. Là, vous voyez, avec tout ça, ça commence à être un peu plus long. En tout cas, mon liquide va bien dans le bol. Est-ce qu'il va déborder? Peut-être pas. Vous voyez qu'on peut aussi régler, alors là bon je suis en pleine simulation donc je peux pas vraiment le faire, mais si je viens cliquer sur mon saladier, j'ai mes particules interaction, ça va me permettre de régler la friction, le bounce c'est le rebond, sticky c'est s'il est plus ou moins collant, rough c'est s'il est plus ou moins dru, enfin comment dire, râpeux. Ça aussi ça va permettre comment les particules vont réagir sur certains supports, si vous voulez qu'elles s'étalent, qu'elles glissent, que ça rebondisse plus. On va venir jouer avec ces paramètres. Là, c'est les paramètres de base, donc c'est assez... L'eau glisse dessus, enfin l'eau, le liquide qu'on simule. Et souvent, on a un problème de réalisme, c'est que le liquide, il est bien joli, il bouge dans tous les sens, mais vous allez voir, il ne laisse pas de traces. Donc ça, je pense que ça fera l'objet d'un prochain tuto, c'est savoir utiliser les wet maps. Ce qu'ils appellent les wet maps, c'est... que ça modifie la texture c'est des informations sur la texture suivant où les particules tapent. Elles vont venir mouiller le support en quelque sorte et on va pouvoir changer son aspect là où les particules sont passées, même si les particules sont reparties. Donc, par exemple, au début, on voyait le liquide qui remontait jusqu'ici. Il va redescendre, il ne va laisser aucune trace. Avec cette wet map, on va pouvoir venir donner l'information et la texture du support va pouvoir être modifié et donner l'impression qu'il est mouillé. Voilà, donc on a notre animation qui est terminée. Notre jet, voilà, qui a fait son petit business. On peut le voir à vitesse réelle. On ne peut pas le voir à vitesse réelle, très bien. Il me semblait qu'on pouvait mettre lecture. Ah oui, voilà.
Donc ça va donner ça. Je vous fais pas une animation très longue, comme il y a des temps de rendu assez longs, que ce soit dans RealFlow ou dans Cinema, voilà, c'est juste une petite animation pour vous montrer le fonctionnement. Donc voilà, j'ai mon animation. Donc là pour l'instant, ce n'est que des particules, c'est pas ce qu'on veut dans Cinema 4D. On veut un mesh, quelque chose qu'on va pouvoir texturer, qui va vraiment donner l'impression d'un liquide. Donc le mesh, ça s'apparente un peu... ça fonctionne un peu si vous connaissez l'outil Metaballs, voilà, Metaball de Cinema 4D, ça marche un peu comme ça. Bien sûr, c'est plus poussé dans RealFlow, mais le principe est un peu le même. Ça va faire des Metaballs entre nos particules, si on veut. Donc, je vais venir cliquer sur mon cercle et venir dans mon onglet Mesh qui est ici et créer un particule Mesh. Voilà. Automatiquement, il a dû me rajouter mon émetteur, vous voyez. On peut aussi, voilà, on peut choisir les émetteurs donc, ou par le biais du nodal ou en cliquant dessus, mais on peut avoir plusieurs mèches pour des émetteurs différents, plusieurs liquides bien sûr, parce que le mesh va aussi agir sur l'aspect. Donc en général, on laisse un peu les données de base pour faire quelque chose de simple. Tout de même, polygon size, ça va définir la finesse de notre mesh. Donc moi, je le réduis toujours un petit peu. Si on doit zoomer sur l'image, quand on va placer notre caméra, tout ça, c'est pratique. Donc il était à 0,05, je vais mettre à 0,03. Donc le mesh est en mode build, donc il va se construire. Si je refaisais une simulation maintenant, il se construirait tout seul au fur et à mesure de l'émission. Mais là, on va devoir le construire après la simulation, donc on peut faire ou l'un ou l'autre, ou le mesh peut se construire directement, ou alors on peut faire notre émission de particules et ensuite travailler notre mesh. Donc pour voir un peu à quoi ça va ressembler, on prend une image intéressante, donc par exemple celle-là où ça rebondit. Hop, et là je peux construire mon mesh juste pour une image. Hop, le voici. Je peux me le mettre en ombrage de Gouraud. Voyons voir un peu à quoi il va ressembler. Voilà, on peut voir la finesse, donc on peut venir ajuster nos paramètres de mesh, la douceur, smooth, douceur, je sais pas, comme le lissage, ouais, on peut dire ça. Si on l'augmente un peu et que je le reconstruis, ouais, et que c'est plus doux. Donc on va rester sur la valeur de base, on va même la descendre un peu pour voir. Voilà, on a quelque chose... voilà, ça a un aspect liquide déjà. Vous voyez, mon jet, il est inconstant. Si mon jet, si je n'avais pas mis la randomisation de l'émetteur, le jet aurait été tout droit. Il n'aurait pas donné cette sensation que ça parte un peu dans tous les sens. Donc ça fait bien l'effet qu'on cherche. Donc mon mesh me plaît. Donc maintenant je vais le construire sur toute ma timeline. Hop, je viens choisir voilà, cette icône. Et c'est parti, il va me fabriquer mon mesh sur toute ma timeline. Donc là c'est assez rapide, oui, il me construit mon mesh. Donc là il est en train de créer des fichiers. Donc où est-ce que j'ai mis ce projet ? Scène, tuto saladier. Et là, si on voit mesh, vous voyez qu'il est en train de me créer, voilà. Il est en train de me créer des fichiers de mesh. Ils vont me faire une séquence animée, en fait, que je vais pouvoir importer dans Cinema 4D par le plugin. Donc là, il me crée des meshes dans le format RealFlow, en extension bin. Je pourrais aussi créer une séquence OBJ. Bon, ça c'est des choses à régler dans l'exportation, mais vu que j'ai le plugin, pas de souci. Mais si vous avez un logiciel où il n'y a pas le plugin, vous pouvez tout à fait faire une séquence OBJ et l'importer dans votre logiciel quand même. Vous voyez, à la fin ça va donner ça. C'est plutôt sympa. Oh, voilà, on peut avoir un aperçu de notre animation avec le mesh. Donc on a déjà une petite idée un peu plus précise de ce que ça va rendre. Donc voilà, disons qu'on est d'accord avec notre animation. On revient dans Cinema 4D. Et là, on va venir importer notre mesh. Donc, je vais faire module externe, RealFlow, mesh importer, que voici. Voilà, il m'ouvre ce petit truc.
Et là, dans l'onglet Setup, je vais pouvoir venir choisir File Path, donc venir chercher nos mèches. RealFlow. Donc je vais dans le dossier de mon fichier, le tuto saladier. Et il m'a créé un dossier mesh, voilà, 219 mégas pour toute cette animation. Je prends juste le numéro 0, je l'ouvre. Et voilà. Et normalement, là, il devrait y avoir un souci. Voilà, vous voyez qu'il y a un souci. C'est encore cette histoire d'échelle. Donc, il va falloir que je remette dans cette échelle ici, toujours sur mon mesh importer. Je viens dans mon paramètre scale. Et donc, vu que j'avais fait échelle 3, si je me rappelle bien, je vais revérifier. SD Exporter, ouais, j'avais mis en échelle 3. Donc, pour que ça corresponde, il faut que je mette en 1 sur 3. Donc ça va être 0, 3, 3, 3, 3, 3. Et là, normalement, voilà, vous voyez que ça match bien. On a bien le contact est réaliste. Donc voilà, je me mets du bon côté de ma scène. Il n'y a pas vraiment de côté, à vrai dire. Voilà, donc j'ai fait une séquence à 30 images secondes. Je vais vérifier dans les préférences de mon projet que je suis bien sur du 30 images secondes. Ça, c'était bien du 30 images secondes. Et je suis allé sur combien de frames? 200, donc toujours pareil, Cinema 4D, 200. J'agrandis ma timeline jusqu'à 200. Voilà, et là, j'ai la fin de mon animation. Voilà, j'ai toute mon animation. Très bien, je vais venir venir commencer à texturer un peu, à faire la scène. C'était pas trop le but du tuto, mais on va finir quand même avec quelque chose de terminé. Je vais créer un sol. Voilà, donc le sol, en fait, ça crée un sol infini. C'est dans la scène de démonstration, on a l'impression qu'il s'arrête, mais l'outil sol permet de créer un sol infini. Hop, une petite lumière, ou deux. Histoire de faire une ambiance sans trop se prendre la tête. Voilà. On va venir texturer tranquillement nos éléments. Donc un blanc simple pour le sol. Pour le liquide, on va venir faire... on avait dit qu'on se ferait une peinture ou quelque chose un peu brillant. Ouais, alors pourquoi pas partir voilà, sur une peinture, allez, on va dire... allez, orange, je fais pas souvent du orange. Orange bien pétant, avec une spécularité bien fine. Comme ceci. Et un pet de réflexion, pourquoi pas. Voilà, on va voir ce que ça donne, on l'ajustera. Hop, je glisse sur mon animation. Donc voilà, j'ai ma peinture. Et bien sûr, pour le bol, on va faire quelque chose de transparent pour bien voir ce qui se passe. Donc on va créer un Banshee. Un Banshee basique, on va pas se prendre la tête. Comme ça. On va voir un peu diffusion, spécularité, transparence. On pourrait lui mettre un peu une petite rugosité. On va laisser comme ça. Voyons voir. Faisons un aperçu dans le visualiseur. Ok, très bien. Donc ma scène est suréclairée et surtout, ne pas oublier dans les options d'export d'ajouter de l'anti-aliasing au mieux. Voilà. Et nous voilà, c'est plutôt joli, il y a de la réflexion sur mon liquide, dans mon bol. Très bien, je vais changer la couleur de mon sol parce que je le trouve très clair, comme ceci. Je vais baisser mes lumières, je vais d'ailleurs en baisser une et l'autre, je vais peut-être la mettre un peu dorée. Voilà, histoire de rajouter quelque chose, voyons voir un peu ce que ça peut donner.
Très bien, et pour finir la touche réaliste, on va venir ombrer tout ça. Donc, ombre adaptative sur les deux lumières. Donc là, le rendu, c'est quand même autre chose. C'est quand même beaucoup trop lent. Est-ce que je vais pas... que j'ai pas la nuit? Je vais peut-être me mettre des ombres. Ombre franche, ça peut donner quoi? Ouais, ça peut déjà donner un petit effet. Puis c'est plus rapide à réaliser. Ou alors je me contente d'occlusion. On va essayer. Je vais enlever mes ombres. Pas d'ombre. Par contre, je vais venir rajouter dans mes réglages de rendu effet occlusion ambiante. Une occlusion bien sombre. Voyons voir un peu. L'occlusion et Banshee, ça fait pas bon ménage. Ok, c'est quand même un peu long. J'ai pas envie de faire un rendu aussi long. Je vais enlever l'occlusion. Je vais enlever l'occlusion. Et voyons voir mes lampes. J'ai celle-ci. Celle-ci. Celle-ci, généralité, c'est la jaune. Je vais la mettre en lumière d'appoint. Et celle-ci, c'est la principale. Et je vais venir lui mettre masque d'ombre diffuse. Voyons voir ce que ça donne. Et comme ça, c'est pas mal. On va partir là-dessus. Hop, je vais animer ma caméra. Tout bêtement. Nouvelle caméra. Je me mets dedans. Je vais venir zoomer sur mon bol. Je vais d'abord la mettre à l'échelle. Je vais faire ma sortie en... Je vais faire ma sortie en 720, je pense. Hein. 1980, 720, vitesse de défilement 30 images par seconde. Comme ça, parfait. Je vais venir enregistrer sur du séquence PNG. Donc, je trouve. Voilà, PNG. On va rester sur du 8 bits. Hop. Tuto saladier. Je me fais un dossier export PNG. Ok, donc j'ai animé ma caméra, c'est parti. Je mets un point clé. Je vais à la fin, on va faire ça simple. Et je vais me faire une petite rotation autour du bol. Avec un léger zoom. Point clé. Donc là, il passe près comme ça. Peut-être mettre une image intermédiaire ici, comme ceci. Voilà. On va voir ce que ça rend ici, vite fait. Ok, impeccable. Ok, bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était le petit tuto de base. On n'a pas trop poussé les choses, mais c'était un petit tuto pour vous montrer un peu l'interaction entre RealFlow 2014 et les anciennes versions et Cinema 4D, juste pour importer des mèches et importer des mèches depuis RealFlow et après bien sûr avoir exporté vos objets depuis Cinema 4D.
Donc voilà, comme ça vous avez une petite idée du fonctionnement. Déjà avec ça, on peut s'amuser à faire quelques effets, jouer avec les daemons, les différents émetteurs de particules. Il y a moyen de faire des choses bien. Si on met beaucoup de résolution dans ces simulations, on peut avoir des choses vraiment réalistes et vraiment sympas. Voilà, donc je ferai sûrement un autre petit tuto pour montrer un peu plus des choses un peu plus poussées et un peu plus réalistes. Mais voilà pour aujourd'hui, à la prochaine.